Pour la 54e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun, le Grand Cercle ce soir célèbre la jeunesse camerounaise. Celle-là qui se bat au quotidien pour l'évolution constante de son pays. Ils viennent des médias, du cinéma, de la musique, de l'entertainment et de l'entrepreneuriat. Échange, conseils, partage, quand les jeunes parlent aux jeunes. Et ce sera sans tabou. Vous êtes toujours en train de regarder le Grand Cercle sur Canal 2 International et nous sommes à l'hôtel Onomo, voilà. Et ça se passe super bien. Pourquoi? Tout simplement parce que nous parlons à la jeunesse, nous parlons pour les jeunes. Et c'est tant mieux de le faire parce que c'est les jeunes qui parlent aux jeunes ce soir. Je suis très heureuse de recevoir justement ces quelques jeunes, voilà, qui se sont démarqués sur plusieurs plans d'activité, que ce soit les médias, le cinéma, la musique, l'entrepreneuriat. Nous y sommes. Je suis avec certains déjà parce que créer, se remettre en question, exister à travers son potentiel et ses réalisations pour faire bouger les choses et les codes de notre société, c'est quelque chose de très important que nous, jeunes, devrons justement mettre dans notre tête à chaque fois que l'on veut sauter d'un cap, aller dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, pour ce soir, pour cette première émission du Grand Cercle spécial Fête de la Jeunesse, je suis avec Tad Kwekam. Peut-être le nom, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est lui le CEO, comme on aime bien le dire, de Paul Gabi. On en parle depuis le début de cette émission, ces petits cartons, ces petits paquets que l'on remet à chaque invité, des petits parfums made in 237. Bonsoir. Bonsoir Laura. Voilà. Bonsoir à toute la jeunesse camerounaise. Voilà, parce qu'on peut quand même dire qu'on est fiers de sentir du 237, grâce à vous. Oui, il était temps qu'on commence à sentir du 237 à partir des essences Bantou. Oui, il faut quand même dire que c'est le premier label Oui, de marque maison de parfum Afrique subsaharienne. Parce Oui. qu'avant, les Africains du Nord se sont lancés dans le parfum. Exactement. Donc en Afrique subsaharienne, c'est pratiquement la toute première maison de parfum. Et on est très heureux de savoir que c'est au Cameroun que tout vient. Oui, tout à fait. Je suis toute belle ce soir, oui, vous n'avez pas besoin de me le dire, je le dis. Je suis toute belle ce soir, c'est grâce à une jeune dame, Indrid, alias make-up, coiffure. Mais dis donc, regarde comment tu m'as sublimé ce soir. Indrid, alias Laris Professionnel, CEO, fondatrice, j'ai envie de le dire ainsi, de l'Institut Laris Professionnel. Bonsoir. Bonsoir Laura, merci pour tous ces compliments. Il faut dire que la beauté était déjà là. Donc on a juste mis quelques paillettes un peu plus, mais le fond était déjà Merci beaucoup. Parfait, quoi. Du glamour, elle en a, oui. Vous la voyez toute petite comme ça, mais elle en a dans la tête. Ça, je peux déjà vous le dire, parce que son métier, j'ai envie de le dire, son quotidien, c'est de prôner la beauté et l'intelligence de la jeune femme camerounaise, africaine aussi, s'il faut le dire. Justement. En fait, c'est tout simplement un concept aujourd'hui. Je fais pas mal de formations à l'étranger qui me permettent aujourd'hui de pouvoir aussi moderniser le monde un peu de la coiffure, de la beauté. C'est surtout de transmettre aussi à pas mal de jeunes qui veulent se former, se lancer dans l'entrepreneuriat, ouvrir eux-mêmes leur institut ou alors commencer à travailler à la maison, qui viennent chez Laris, ils font des petites formations de quelques mois et après, tout de suite, ils sont lancés, ils commencent via les réseaux sociaux à trouver leurs clients et se faire leur propre business, quoi. Voilà, en tout cas du business, on en parle justement sur ce plateau parce que juste à ma droite, j'ai monsieur François-Xavier Tembiwa qui fait partie de ces jeunes entrepreneurs camerounais, africains, je dirais même, qui ne reculent devant rien, voilà, parce qu'il est le fondateur d'Aza Group, qui est en fait, lui, qui est en fait un acteur majeur dans le secteur pétrolier au Cameroun parce que l'intégrité, le patriotisme, la détermination font de lui une personne exceptionnelle. C'est pas parce que je le lis, mais je le pense également. Bonsoir, monsieur Tembiwa. Bonsoir Laura. Il faut parler dans un micro déjà. Bonsoir Ingrid. Voilà. Lui, on le connaît très bien parce que lorsqu'on parle Aza Group, on parle bien évidemment de cette station Made in Cameroun, il faut le dire ainsi. Mais Paul Gabi, qu'est-ce qui vous a poussé d'un coup comme ça de dire, tiens, je vais mettre sur pied un label d'essence Bantou? Oui, déjà, je dois rappeler qu'à la base, je ne suis pas chimiste. Et puis, je me dis, il y a en chaque personne en nous quelque chose d'inné, quelque chose qu'il faut juste réveiller.
Et je pense qu'en 2000, tout part d'une curiosité. En 2009, quand je fais mon premier voyage en France, et je me balade dans des musées et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ingrédients qu'on utilise dans la parfumerie que je reconnais. Par exemple, les clous de girofle, que ce soit les poivres, la citronnelle. Et je suis poussé, je pose des questions et on me dit ça c'est pour fabriquer du parfum. Alors, je me souviens quand même que quand j'étais très jeune, ma grand-mère avait l'habitude de faire des mets à base des épices qui sentaient très fort et qui ne quittaient jamais la main. Sincèrement, je pense que c'est d'où part le déclic et je commence à faire pousser des recherches dans ce domaine-là. Donc, après la collaboration avec beaucoup de maisons de parfums et beaucoup de parfumeurs français, j'ai décidé depuis 2017 de lancer la marque Paul Gaby. Donc, aujourd'hui, la maison de parfum, j'ai lancé mes premières créations qui portent exactement mes signatures. C'est-à-dire, ce sont des pyramides que je travaille avec cette maison de parfum-là. Donc, c'est des parfums qui portent vraiment des essences de chez nous. Mais après, il faut dire qu'en matière de parfum, on ne peut pas avoir tous les ingrédients dans un seul continent. Il ne faut pas se mentir parce que nous n'avons pas la culture de la lavande, du mimosa, de la Mais est-ce patchouli. que les Camerounais, ils adhèrent justement à ce projet de parfum camerounais? Oui, bien sûr, parce que vous savez, si vous regardez de près, il faut déjà leur apprendre pourquoi le parfum. Parce que beaucoup se disent, mais vous dites que vous fabriquez le parfum, depuis quand les Camerounais fabriquent le parfum? Je leur dis non, ce n'est pas compliqué. Vous-même, vous pouvez fabriquer votre parfum. Souvenez-vous, au Nord Cameroun, il y a un parfum qu'on appelle le salam alaikum. Voilà, c'est Oh, mais du parfum. ça pouvait faire un mois sur le corps. Voilà, justement. La senteur, C'est pas elle très quittait compliqué. Donc après, je pense que il faut juste pousser la curiosité, il faut oser, et puis il faut surtout croire en ce rêve-là, en Oui. fait, que nous avons tous en nous. Un rêve qu'Ingrid aussi, elle a cru parce qu'au départ, c'était pas ça son truc. Oui. L'esthétique, la coiffure Voilà. et tout ce qui va avec. Non, c'est vrai que j'ai toujours été une passionnée. Bon, j'ai fait des études de réseau et sécurité informatique. Donc, c'est vrai, très loin du métier de la beauté. Après, tout est parti de ce plaisir et cet amour de l'entrepreneuriat, il faut dire. Parce que déjà, à l'université, le simple fait de vendre mes mèches à tous mes camarades de classe et tout, je trouvais que ça rapportait assez d'argent, très vite. Et surtout, ça entretenait un relationnel qui était très bien, donc très agréable. Je me suis dit, après avoir fini mes études, j'ai essayé de tâter un peu dans le pays là, pour trouver un peu où est-ce que je pouvais travailler. C'était pas super évident et les salaires, ça parlait pas trop. Quoi. Je me disais, avec mon bagage intellectuel, pour finir avec des salaires qui marchent pas trop bien, c'est un peu difficile. Donc, je m'étais constitué une petite marge d'économie. Je me suis dit, je vais pas attendre d'avoir le salon, je sais pas de quoi. J'ai ouvert un petit truc, 20 mètres carrés. Et après, comme j'étais passionnée, j'apprenais pas mal de choses au début sur YouTube. Et donc, du coup, et comme je faisais aussi déjà par le passé à des amis, des mamans au quartier et tout, et bien comme ça, mes premiers clients, c'était mes camarades de classe. Et tout de suite, avec toujours les réseaux sociaux, là, je vous dis, c'est un truc de malade. Tu fais une photo, tu maquilles une fille, elle est très belle, tout de suite, c'est partagé un peu partout dans le Cameroun. Et tu dis, mais c'est où ce salon, c'est où? Et comme ça, petit à petit, ça a commencé à grandir. Je me suis dit, tiens, bon, puisque je suis passionnée par la déco aussi, je vais faire un salon magnifique. Bah, j'ai eu la chance de trouver un bon espace avec mes mamans là, qui ont décidé de m'accorder ce bel espace. Et j'ai pu construire quelque chose de magnifique en alliant tout ce qui est de la beauté, justement au niveau du design, et aussi mon métier que j'aime bien. Je suis allée faire d'autres formations et aujourd'hui, je suis contente de transmettre à tous les jeunes. Je dis, bon voilà, si vous voulez vous lancer, n'attendez pas d'être milliardaire avant de commencer. Hein. Tout ce qu'on a petit et qu'on décide de bien encadrer, et après ça grossit, tout simplement. Après ça grossit. Pensez petit, pensez évolutif et par la suite... Et soyez patient. Et soyez patient. Soyez patient. On peut dire que c'est une bonne chute pour vous parce que vous avez été très patient pour pouvoir non seulement représenter le Cameroun et l'Afrique aux yeux du monde entier à travers l'entreprise Afrigaz ou encore Asa Group. Je vais dire à tous les jeunes que entreprendre, c'est la meilleure chose qu'on peut faire en réalité. Mais entreprendre, c'est s'armer de patience, comme dit Ingrid, c'est attendre son étincelle, comme le promoteur de Paul Gaby l'a dit, mais c'est surtout être très organisé.
Parce que dans un pays comme le nôtre, je dirais même dans la sous-région d'Afrique centrale, il y a beaucoup d'opportunités. Et je suis même mal quand je vois la plupart des jeunes aller vers les Ben Sikin aujourd'hui, alors qu'ils ont du talent. Ils ont beaucoup d'énergie. Donc je crois qu'il faut surtout s'armer de l'organisation. C'est nécessaire. Mais comment s'organiser lorsqu'on est jeune? Parce que lorsque vous dites que vous voyez beaucoup de jeunes aller vers le Ben Sikin, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix ou peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils tombent dans cette facilité, disons-le ainsi. Si je prends mon cas, Laura, j'ai dû abandonner un métier aux États-Unis pour rentrer au Cameroun. Et quand je revenais, bien entendu, on ne gagne pas de l'argent à l'extérieur, on revient avec le sac vide pratiquement. Mais je suis venu commencer un métier qui m'a passionné parce que quand je sors de Polytechnique, je travaille à SCTM, je découvre le gaz, mais je n'aime pas la façon dont c'est fait. Donc en revenant, je me dis, ok, je crois que ça c'est le secteur où je peux changer quelque chose. Et le quelque chose, c'était apporter à la ménagère la transparence dans l'achat de son gaz. Donc je suis parti d'une bouteille de gaz, bien entendu, à une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et ça ne peut pas être facile. Entreprendre est difficile. Il y a des moments où vous allez vous poser des questions, mais si vous restez dans l'organisation, qu'est-ce que ça veut dire rester organisé? Quand vous entreprenez, vous allez vendre un bien ou un service à un prix. Et le résultat de cette vente, c'est votre revenu. Alors, votre revenu, c'est ce qui va vous servir pour continuer à prospecter et revendre. Donc, vous n'allez jamais dépenser tout votre revenu. Vous allez vous arranger pour que vos charges soient toujours inférieures à votre recette. C'est le secret. Ah ouais. Donc, vous y allez doucement. Vous allez vous tourner vers les banques le moment venu, mais vous n'allez jamais commencer avec les banques. Il faut commencer avec les petits moyens. Pour certains jeunes, je leur demande d'acheter 10 bouteilles de gaz pour commencer, que d'acheter une moto. Commencez avec 10 bouteilles de gaz, vous vendez. Et chaque fois que vous allez faire une recette, vous mettez le capital de côté et avec le bénéfice, vous augmentez votre stock. Et calculez-vous un salaire, parce que l'organisation, c'est aussi savoir se gérer. Calculez-vous un salaire qui doit dériver seulement de votre bénéfice. Donc, une partie du bénéfice, c'est votre salaire. Si vous faites un bénéfice de 100 000 francs par mois, votre salaire ne peut pas être égal à 100 000 francs. Il va être à peu près de 30 ou 40 000. Ne vous découragez pas parce que vous avez commencé avec le premier bénéfice de 2 000 francs. Donc, il faut continuer. Au bout d'1 an, vous allez avoir des bénéfices mensuels qui vont tourner autour de 500 000 francs. Et de fil à aiguille, vous allez vous retrouver avec des salaires dépassant le million, même dépassant la dizaine de millions. Aujourd'hui, je suis fier de dire aux jeunes que travailler, c'est beau, mais entreprendre, c'est mieux. Mais comment? Plus encore. Entreprendre, c'est mieux, parce que tout le monde n'a pas l'âme d'entrepreneur quand même aussi quelque part. Je vais avouer que en chacun de nous se cache une qualité. Et cette qualité peut vous orienter vers un caractère d'exécutant, auquel cas vous êtes fait pour être un employé. Maintenant, si vous avez ce sentiment de vouloir faire quelque chose par vous-même, et que cette envie vous bouscule tous les jours, c'est que vous êtes fait pour être un entrepreneur. Alors, ça, on le sent, Paul, on le sent pas. Tu as senti depuis le départ que tu ne voulais pas être un employé et que tu voulais être un entrepreneur. Oui, déjà, ça c'est clair, parce que je n'ai jamais été salarié. Donc, j'ai travaillé pratiquement 10 ans pour une boîte ici au Cameroun, parce qu'à la base, j'ai fait des études de gestion en commerce international, mais je n'ai jamais été salarié parce que quand j'opérais même dans le domaine du transit, j'étais autonome. C'est-à-dire, je gérais votre département transit, mais je vous payais les prestations. Voilà, donc je pense qu'à la base, c'est quelque chose qui est en moi, en fait, entreprendre. Après, je me suis lancé dans la logistique, j'ai fait le corridor Bangui, N'Djamena. Mais d'où viennent les premières essences? Comment tu as créé tes premières essences? Mes premières essences, justement, part du fait que je collabore avec ce laboratoire français qui m'ouvre ses portes et qui n'a pas reculé parce qu'ils ont senti vraiment cette détermination que j'avais. Déjà, la détermination, voilà. Et surtout l'envie, la passion. Déjà, j'avais la possibilité, la chance surtout, c'est que j'avais la possibilité d'aller et revenir. C'est-à-dire, je pouvais aller en France à tout moment et revenir. Là, c'est pas donné. Hein. Voilà, c'est pas donné. Mais après, j'avais aussi des amis qui pouvaient faire ce voyage, mais pour faire des magasins sur les Champs-Élysées. Donc, je pense qu'à la base, il faut savoir ce qu'on veut. Et après, quand ils m'ont ouvert les portes, ils ont senti que j'avais vraiment un bon projet pour l'Afrique.
Ils m'ont dit, voilà, on va collaborer. D'ailleurs, ils m'ont dit, écoute, il ne faut pas reculer parce que les grandes marques, que je ne vais pas citer les noms, ne sont pas des parfumeurs. Et là, ils m'ont poussé à aller lire l'histoire de ces grands-là. Et je me rends compte que je suis même le plus jeune parmi ces grands-là. Ces grands que vous portez leur parfum et que vous dites, voilà, moi je mets que du, je mets que du. Voilà. Donc, et aujourd'hui, je suis très fier de moi parce que et ces gens-là, ils sont très contents aujourd'hui parce qu'ils me suivent même sur les réseaux sociaux. Ils me disent vraiment, pour un Africain, c'est extraordinaire ce que tu es en train de faire. Mais Indrid, pour toi, dès le plus jeune âge, tu avais déjà l'âme d'un entrepreneur. Si déjà au lycée, tu vendais déjà pour les camarades de classe, mais comment est-ce que tu as pu faire grandir cette âme d'entrepreneur en toi? Honnêtement, comment est-ce que j'ai fait grandir cette âme d'entrepreneur? C'est tout simplement, moi, j'ai arrêté, comme on dit au Cameroun, j'accrochais mon sac où ma maman pouvait arriver. C'est que je ne pouvais pas me mettre à rêver, me mettre à acheter tout ce que j'avais. Je me dis, si je vends, j'ai un petit capital, je ne vais pas lui acheter des Louboutins ou je ne sais pas quoi, m'acheter des sacs Chanel, parce que, bon, voilà, je sais très bien que je n'ai pas les moyens et je n'irai pas non plus faire n'importe quoi pour avoir. C'est que je vais gagner de l'argent, je vais mettre une partie pour mes employés, une autre partie, je réinjecte dans mon business. Parfois, je serre la ceinture, je galère un peu, je sais que c'est un peu dur, mais au fur et à mesure, je sais très bien que si j'ai acheté j'avais à peu près 2 mèches au départ, il faut absolument que je me mets un objectif dans 1 an. Il faut absolument que ça donne un salon de coiffure. Dans 5 ans, ce que je veux, c'est là. Il faut se projeter, en fait. Il faut se projeter. Il ne faut pas arrêter de rêver, surtout. C'est que il faut pas. Moi, je rêve pour avancer. Je rêve pas en regardant les gens. Je me dis pas, tiens, l'autre jeune fille, elle a fait ça et tout ça. Parce que si après on se met dans du suivisme n'importe comment, bon, on va pas aboutir, quoi. Moi, je grandis tout simplement. Je crois ce que je veux. Où est-ce que je veux, je sais dans ma tête tous les sacrifices qu'il faut que je fasse pour arriver. Au fur et à mesure, je mets de côté, je garde, je mets de l'épargne, j'évite de craquer. C'est évident de garder d'épargner. Hein, bah oui, parce que surtout on est en Afrique, il y a pas mal de, tu vas toujours avoir des tontons, des tantines, des personnes qui vont te dire ouais, prête-moi ça, faites-moi ceci. Il faut pas non plus le faire pour paraître une bonne personne. Faites-le quand vous sentez que vous pouvez. Tout simplement, quand on ne peut pas, on dit je ne peux pas. Oui. Donc vraiment, permettez-moi d'évoluer, attendez, patientez un peu. La famille africaine. Voilà, peut-être un jour on pourra être là-haut, je vous amènerai partout. Mais là, pour l'instant, laissez-moi grandir. Dites-nous concrètement, vous êtes un chef d'entreprise avéré depuis pas mal d'années. 16 ans. 16 ans déjà, justement. Avec combien on peut commencer un business? Déjà, pour enfourcher le pas à mes 2 amis sur le plateau, je vais dire que chaque histoire est unique. Déjà, on ne va jamais imiter quelqu'un d'autre. Et chaque histoire part d'une détermination. Je crois que c'était le mot que les 2 ont utilisé. Et la détermination, c'est un peu de l'entêtement. Et pour répondre à cette question, il n'y a pas un montant précis pour un bon projet. Parce que quand vous avez très bien pensé à votre projet, et que vous dormez, vous vous réveillez avec l'envie de le faire, vous ne rêvez que de ça, vous ne pensez qu'à ça, et cette détermination est brûlante, eh bien, vos portes s'ouvrent seules. La première chose qu'on a, c'est qu'on arrive à exprimer facilement ce qu'on veut faire. Quand on l'a bien pensé, on l'exprime très simplement. Et quand on l'exprime facilement, il y aura toujours des gens qui vont vous écouter. Parce que quand vous êtes passionnément dans votre projet, eh bien, lorsque vous le présentez, il y a des gens qui vont tellement comprendre qu'ils vont se déterminer à vous accompagner. Parfois, c'est une oreille qui vous écoute, et puis une autre. Je vous dis, dans mon cas, quand je reviens au Cameroun, je suis tellement déterminé pour mon projet qu'un matin, je suis assis dans mon bureau, j'ai rien à faire, j'attends, je ne sais pas. Et la porte s'ouvre, un monsieur entre, il me dit, j'ai appris que vous voulez faire dans le gaz domestique. Je dis oui. Il me dit, ok, je vais acheter les camions pour être votre transporteur. Et à ce moment, j'avais besoin d'un seul camion. J'ai dit, bah, je vous fais un contrat tout de suite. Ça me coûte quoi? Il dit, non, vous me dites la marque du camion et tout, je vous apporte le camion. J'ai dit, bon, je fais le contrat, apportez-moi un camion. 2 mois plus tard, il a ramené pas un camion, mais 3 camions. Ah, quand même. Et voilà, j'avais plus de camions que de gaz à transporter. Donc, quelque temps, je tombe sur un autre monsieur qui m'a dit, ah, vous avez des problèmes de bouteilles de gaz? Moi, je pense que votre projet est merveilleux, je vous apporte des bouteilles de gaz. Et ça semble ne pas être réel, pourtant c'est absolument vrai.
Donc, vous avez les bouteilles de gaz, vous avez le camion. Je m'en vais à la Sonara pour demander est-ce que je peux avoir un crédit fournisseur et tout. Et l'ancien directeur me regarde, me dit mais vous avez eu l'agrément? Je dis oui. Ah bon? Oui. Ok, bon, apportez un camion, mais pas deux, un seul. Je dis ok, j'ai pris un camion, je suis rentré, j'ai vendu. Le lendemain, c'était fini. Je suis revenu à la Sonara, j'ai payé ma facture. Parce que dans ce que personne n'a dit ici, en tant qu'homme d'affaires, l'honnêteté, c'est la première qualité que vous pouvez avoir. Ah ouais. Il faut être très, très honnête. Il faut être fidèle avec ses banquiers. Il faut être fidèle avec ses partenaires d'affaires. Il faut être fidèle avec ses fournisseurs. Donc, de fil à aiguille, j'ai commencé à sortir 2, et puis 3 camions par mois, et puis 4, et puis je vendais. Et l'autre chose que j'ai faite, nous sommes à 16 ans, il n'y a jamais eu un seul mois où mes employés n'ont pas été payés. Ah oui. Parce que l'objectif de faire les affaires n'est pas seulement de gagner de l'argent. C'est d'impacter la société dans laquelle on se trouve. C'est de changer quelque chose, la façon de faire. Que les gens se sentent bien à travailler avec vous, à travailler pour vous. Je crois que c'est essentiel. Donc, mais là, on est déjà dans la phase où l'entreprise tourne. Et vous étiez au moment où on commence. Au moment où on commence, vous êtes armé seulement de votre détermination, de votre engagement total à faire ce que vous voulez faire. Et puis, les portes vont s'ouvrir. Voilà. Oui, pour emboîter le pas, monsieur le directeur de Afrigaz, vous savez, la plupart des jeunes qui nous écoutent ont plein d'idées dans la tête. Tout part des idées. Et comme il a dit, ça crée des émotions. C'est-à-dire, on ne dort pas, on pense à ci, on pense comment on va faire ça. Si vous voulez ouvrir un restaurant, par exemple, vous réfléchissez sur l'emplacement, comment vous allez disposer les chaises, comment les clients vont s'asseoir, ainsi de suite. Mais 80%, je dirais même 90% des Camerounais s'arrêtent au niveau des émotions. Mais ils refusent d'entrer en action. Parce que du moment où vous entrez en action, vous commencez justement à avoir des difficultés. Oui. Et si vous n'avez pas eu la détermination et la passion dès le départ, vous arrêtez net là et votre rêve s'effondre. Ouais, les difficultés. Hein. Voilà. C'est ce qui bloque toujours beaucoup d'entrepreneurs à pouvoir... Tu en as eu des difficultés? Moi, j'ai eu des difficultés. Il faut dire que, comme le monsieur racontait tout à l'heure, que la confiance était super important. Quand on parlait de mèches par lesquelles j'ai commencé, j'avais toujours un monsieur qui vendait, qui avait sa boutique de mèches, qui m'a fait confiance, qui me donnait des mèches et moi, je revendais, je mettais un petit pourcentage et après, je lui rendais son argent à chaque fois. Ce qui fait qu'il me donnait pas mal de volume. Moi, quand j'ai ouvert aussi ma boutique, j'ai aussi fait confiance à certains jeunes à qui j'ai donné des mèches et j'ai dit, ok, bon voilà le prix d'achat. Donc voilà, si tu revends comme ça, tu me rends tout simplement mon argent, mais ils n'ont pas rendu. Donc à un moment, c'est compliqué d'avancer dans les affaires comme ça. Parce que justement, tout part aussi dans le plaisir de dire, ok, bon voilà, t'as raconté telle jeune fille qui t'a parlé de sa vie, comment c'est difficile et tout. Tu dis, ok, bon voilà, si je peux t'aider en te donnant du capital, toi tu vas vendre... je signe même pas des choses parfois. Hein. Tu fais confiance, tu dis, bon, je la connais depuis des années. Et souvent, elle est trahie pas mal de temps. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes de faire confiance. Tu te méfies de tout le monde, malheureusement, ici, quand tu travailles. On a la confiance, on a l'honnêteté, mais plus encore, que doit faire un bon entrepreneur, M. Tembiwa? Bon, déjà, quand elle parle de difficultés, je voudrais rappeler aux jeunes que si vous êtes dans un business qui ne connaît pas de difficultés, faites attention, c'est un mauvais business. C'est totalement un mauvais business. Ouais. Donc, les difficultés sont les portes d'entrée des opportunités, toujours. Donc, chaque fois que vous êtes buté à une difficulté, eh bien, c'est à ce moment que vous allez solliciter votre capacité intérieure à chercher la solution. Il parlait des essences. Quand il voit les essences, il est flatté. Et puis, il se souvient donc qu'il y a des essences en Afrique, bien entendu, puisqu'on mange le cuit ou le taro, ça sent pendant des jours. Donc voilà, il se dit, ça aussi, ça peut sentir bon sur le corps, et puis il se met à mélanger. Donc ces difficultés sont la prochaine étape à devenir un vrai homme d'affaires, parce que c'est le nombre de difficultés que vous avez vaincues qui fait de vous un grand homme, un exemplaire dans le monde des affaires. La fête de la jeunesse 2020 au Cameroun. Un mot, vous êtes jeune, on est jeune, mais il y a quand même plein de jeunes qui nous regardent et qui sont en train de vouloir commencer leur business, qui sont même déjà dans leur business. Paul, tu y es déjà. Moi, je l'appelle Paul Gabi, hein, mais il s'appelle Tad. Moi, je l'appelle Paul Gabi. Toi, tu y es déjà. Quel est le message, justement, que
tu peux donner à cette jeunesse aujourd'hui? Oui, déjà, mon message, c'est un message très fort. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse veut vite arriver. La jeunesse s'identifie peut-être à des stars, mais juste à partir de la coiffure, à partir des vêtements qu'ils portent. Mais ils ne vont jamais voir le travail qu'il y a derrière, ce qu'ils font comme travail. C'est énorme. Parce que j'aime souvent prendre l'exemple des champions, peut-être des courses. Vous voyez, dans l'histoire d'un champion olympique ou bien de renommée mondiale, il court pas plus d'1 heure. C'est-à-dire, si on prend la carrière peut-être du Usain Bolt, on additionne le nombre de secondes qu'il a fait de toute sa vie. Ça n'atteint pas 1 heure. Oui. Mais il a gagné des millions d'euros. Peut-être il est milliardaire. Mais il est milliardaire ayant couru 1 heure de toute sa vie. Mais il s'est entraîné pendant combien de temps? Pendant combien d'années? C'est un travail de fou. Les 9 secondes qu'il fait, c'est des jours et des nuits d'entraînement. Oui. Donc, ne vous focalisez plus sur des résultats. Les résultats, c'est bien, ça peut vous donner de l'inspiration, peut-être pour vous identifier au leader. Mais sachez que derrière, il y a un travail fou. Et ce n'est jamais facile. Ce n'est pas pour décourager la jeunesse, mais c'est pour dire que ne reculez pas devant les difficultés. Persévérez. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui qui est en train de se perdre, parce que je le dis avec des exemples à la pluie de Laura, vous savez, quand je recrute des jeunes aujourd'hui, je leur pose la question aussi simple. Quelle est ta plus grande réalisation? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé de ta vie et dont tu es fier? Généralement, ils n'ont rien à me dire. Ah oui? Certains, ils ont des masters et tout. Et je lui dis, bon, c'est quoi ton rêve? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Après, je me trouve des fois en train de recruter des gars qui ont peut-être un bac plus 2, peut-être même sans BTS, et laissant des gars qui ont des masters. Parce que le mec, il te dit, j'ai entrepris l'élevage, mais ça n'a pas marché pour telle raison. Mais je préfère travailler avec un mec comme ça, qui a entrepris déjà quelque chose et qui a échoué parce qu'il s'est frotté à déjà des difficultés. Donc, je pense qu'il faut sortir de votre zone de confort, essayer, oser. Il y a tellement de possibilités. Personne ne viendra vous livrer quelque chose sur un plateau en or. C'est extrêmement difficile. Ça jamais. Voilà, merci. Ça jamais, parce qu'un plateau livré comme ça, je ne crois pas que Ingrid l'a déjà eu. Non, non, pas du tout. Moi, je veux dire que tout simplement, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut déjà se poser la question, est-ce que ça répond aux besoins de la société? Donc, attention à ne pas se lancer dans des business pour faire du business, pour dire j'ai fait ça ou voilà. Si ça ne répond pas aux besoins de la société, vous allez jeter votre argent pour rien. Il faut regarder autour de vous, qu'est-ce que la société a besoin. Et si jamais la société a déjà ça, vous vous demandez comment je peux l'améliorer, qu'est-ce que je vais ramener de moderne dans ce métier. Et donc tout simplement, vous vous lancez, vous étudiez bien votre business, vous prenez le temps. Si vous ne savez pas faire un business plan, cherchez auprès de vos petits frères, vos amis, on vous fait un business plan, vous analysez tous les risques et tout, vous voyez combien ça va vous coûter. Si vous voyez que ce business est trop cher pour vous, vous essayez de réfléchir encore, vous prenez le temps de bien construire ce que vous voulez. Ensuite, vous vous lancez. Et je dis très bien, comme disait le président Nelson Mandela, je n'échoue pas, j'apprends. Donc, il ne faut jamais se dire à un moment donné que voilà, j'ai fait ça, ça n'a pas marché et tout ça. Donc, il faut toujours se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que j'ai bien réfléchi? Est-ce que c'était important? Est-ce que c'était nécessaire? Donc, qu'on ne court pas pour courir, qu'on prenne le temps, qu'on apprenne à échouer et surtout, quand on a vraiment échoué, qu'on prenne le temps de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché et se lancer dans ce qui est de nécessaire. Et surtout, si vous trouvez un business qui répond aux besoins de la société, je pense qu'en général, ça marche tout de suite. Hein. Voilà, on n'échoue jamais, on apprend toujours à chaque fois. Généralement, on dit dans le jargon des affaires que le public regarde la face lucide. Ouais. On regarde ce qui a déjà réussi. Oui. On ne regarde pas le nombre de fois que l'homme d'affaires a chuté. Je ne citerai pas mon cas, je suis peut-être à 15 échecs avant de réussir le dernier coup. Encore que dire qu'on a réussi, c'est une chose. Donc c'est un premier message aux jeunes, c'est n'ayez pas peur d'échouer. Il faut essayer. Mais le deuxième message que j'ai pour les jeunes, c'est surtout, je vais leur demander d'aller dans la transformation. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans la transformation chez nous. La fabrication des interrupteurs, la fabrication des câbles électriques, les aiguilles, les trombones, il reste encore tout un champ ouvert, les cure-dents, etc. Je pense qu'il reste beaucoup à faire, et surtout dans l'industrie. Pour dire simplement, le Cameroun et même tous les pays de la sous-région
sont industrialisés à peine à 2%. Donc, on est dans une économie de commerce, simplement. Acheter et vendre. Donc, les jeunes, il reste beaucoup d'opportunités dans la transformation, dans la fabrication, dans la production. Donc, je leur demanderai de s'essayer. Encore que la question que vous avez posée trouve réponse. On peut commencer une petite industrie à partir de 50 000 francs. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Et ça met simplement de la patience, de la détermination de faire grandir. Si vous commencez une entreprise aujourd'hui, dites-vous bien que c'est en fait votre métier pour la vie. Vous n'avez pas besoin de réussir tout de suite. Oui. Vous pouvez ne même pas réussir avant votre mort. Quelqu'un d'autre continuera ce que vous avez commencé. Voilà. Surtout que réussir, c'est vous qui savez quand vous avez réussi. Il n'y a pas une ligne d'arrivée pour le succès. Vous avez réussi? Moi, je dirais que non, pas encore. Moi, Parce que je sais que je ne serai jamais assez satisfaite parce que il y a ces yeux d'enfant là qui a toujours tellement rêvé arriver quelque part que je sais que même quand je serai arrivée là, je vais rêver encore plus parce que toute mon âme a été bercée par cette envie d'aller loin. Et cette envie ne peut pas me quitter. Ben oui, mais Paul Gaby, c'est parfum, tout le monde sent du Paul Gaby et tout ce qui va avec. Oui, mais ce n'est pas un signe de réussite. C'est pas un signe, c'est pas dit que j'ai réussi. En fait, moi, je dirais que je veux écrire l'histoire. Et je suis en train d'écrire l'histoire et il me reste encore beaucoup de pages à écrire. Mais je voudrais écrire les plus belles pages de mon histoire. En tout cas, vous avez déjà commencé à écrire ce livre-là, comme tous ceux qui sont passés dans cette magnifique émission. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci. Ils ont été nombreux, avec qui on a échangé, avec qui on a parlé, avec qui justement on a appris certaines choses, avec qui on évoluera grâce à ce qu'on s'est dit ici. Et j'espère que vous, à la maison ou partout où vous nous regardez, vous avez appris quelque chose, vous avez retenu quelque chose pour faire avancer en fait votre vie, votre carrière. Et voilà, on se retrouve donc peut-être l'année prochaine pour encore à l'occasion de cette fête de la jeunesse et on saura justement où est-ce que vous en êtes, pourquoi pas. Voilà, on va se lever, mais on a bien envie, moi il faut que je vois un peu ce qu'il y a dans les cartons là. Ce depuis, on partage des cartons, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces petits cartons? C'est juste des petits échantillons. Il n'en a pas besoin, Paul. Voilà, c'est pour Monsieur Tembiwa, pour Madame. Merci. Je peux regarder quand même? Je me permets, hein. Je me permets. Ah ouais, d'accord. Je vais regarder le petit parfum. À quoi est-ce que ça rime? Voilà. On a combien de senteurs sinon? Aujourd'hui, je suis... J'ouvre son paquet direct, quoi. En fait, c'est ma sœur, donc du coup, j'ouvre. Merci encore à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci à Easy Group d'avoir donné de son temps, d'avoir donné de son expertise pour que ce programme puisse véritablement se réaliser. Merci à Canal 2 International pour la diffusion. Merci à l'hôtel Onomo qui nous accueille ce jour pour cette première émission du Grand Cercle. Oui, j'étais avec mes amis pour vous parler à la jeunesse et je vous rappelle que le thème de cette année 2020, c'est jeunesse citoyenne et participation à la vie socio-économique et politique. Bonne fête de la jeunesse. Bonne fête de la jeunesse. Bonne fête de la jeunesse au public. Merci. Et bonne fête de la jeunesse également à la maison. Merci encore à tous. À l'année prochaine, j'espère bien, pour une autre émission de la fête de la jeunesse. Bye bye. Bye.